dire surtout, moi, je suis travailleur indépendant, et en tant que travailleur indépendant, on a tué la créativité dans notre pays. On a tué la démocratie de celui qui veut s'installer. Donc on veut tout simplement faire en sorte, avec les charges sociales, les charges fiscales que tout le monde connaît, on nous a tués. Parce que tout simplement, notre argent, on ne sait pas où il va. Et depuis quelques années, on se bat pour savoir où va notre argent. On est pour avoir une santé, on est pour avoir un système social, mais savoir où va notre argent, ce qu'on dépense, on aimerait bien savoir où il est. Et les recherches ont été prouvées, les investigations, que notre argent était détourné, tout comme l'argent des salariés était détourné. Mais aujourd'hui, le débat, c'est ce Covid, ce vaccin, qu'on veut nous faire croire que sera efficace pour nous. On n'en a aucune preuve, monsieur Donnet, parce que pour moi, un Réunionnais, c'est toute personne qui vit à La Réunion, que c'est noir, blanc, chinois, arabe, européen, tout ce que vous voulez, on vit à La Réunion, on est Réunionnais. On est un petit pays tranquille. Mon papa disait à l'époque, en 1964, quand il a été exilé de force en métropole par le Bumidum, viens voir La Réunion, un petit pays joli, un petit pays tranquille, un petit paradis. Et là, ils sont en train de déformer notre petit paradis. Et pour ça, je demande la résistance. Résistance pacifique, mais peut-être aller plus loin. Et je suis prêt à aller plus loin s'il le faut pour provoquer cette résistance. Et quitte à mourir, je préfère mourir debout que de mourir assis. Tout simplement. Réunionnais, réveillez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez de dormir. La résistance, elle doit être là. La résistance, c'est nous. Et la résistance 45, c'était un petit noyau. Donc, on doit le réveiller, ce noyau. Merci. Yo, fait plaisir, on est en forme aujourd'hui. Hein. Bon, en tout cas, merci pour ça que là, mais ça ne l'est pas là. Tant pis, moi c'est Pascal Lagrave. Hein. Je ne changera pas mon fusil d'épaule. Midi toujours, tant qu'on aura... Le monsieur veut parler de la loi globale. Mais déjà, dans la globalité, il veut priver à nous de notre expression. Donc à partir de là, je pense qu'il est important que nous, Réunionnais, et je dirais le citoyen lui-même, le citoyen du monde, ben, comme l'est en train de faire dans d'autres pays, se réveille. Et surtout, nous, à La Réunion, nous doit réveiller nous. Si nous ne réveillons pas nous, d'accord, ce sera grave pour notre pays. Je suis hollandaise, je suis Samantha. Mon opinion avec le vaccin, ce n'est pas bon. Après, tu es malade. Stop le vaccin. Et ça, voilà. Ah oui, parce qu'il paraît qu'en Hollande, là, ils montent au créneau. Ouh là là, les pages Facebook, ils marchent bien par là-bas pour dire stop au vaccin. C'est bon ensemble. Grand monde patel, maman l'école là. Il fait pas l'intelligence de monde li. Mais pour gars, il perd notre caromago à mer, la racine les plates, le grand les doux. Rayonner révolution, pas révolution, la faire, mais révolution quand même. M'y vient même ma solidarité. La musique, tu vois que nous les muselés et que les musiciens sont en train de crever. Donc les intermittents du spectacle, les théâtres, les bars, les gens qui faisaient jouer à nous. Mais mon propos c'est pas ça. Juste de dire, à première lettre, 95 000 RMistes à La Réunion, 152 000 demandeurs d'emploi, 84 400 retraités. Regarde combien nous l'est. Mais arrête là, merci. Merci. Ben, félicitations à nous hein, d'être présents aujourd'hui. Comme il dit, nous tient bon nous là pas. Hein. Voilà. Je viens un petit peu concernant ce fameux Covid-19 monté, hein, comme nous tous y connaissons. Voilà, avec cette port du masque inutile, comme nous tous y connaissons. Après, sur la loi globale, à lui-même, à moi-même, je sonne mon case, 200 mètres. La loi l'arrête, à moi qui l'ai mon masque. Où ça, travail, il a besoin de respirer un peu ou gagner plus comme là. Voilà, il faut mettre une masse sur la figure. Il faut cacher à où. Voilà, la liberté d'expression, la paix, la liberté de respirer ou la paix aujourd'hui. Alors, réunionnez à nous-mêmes. Que ça nous en pense. Hier soir, c'est l'actualité. La vie de taux de pauvreté dans la Réunion. Que ça nous en pense de ça, nous, le taux de pauvreté. Nous les forts, on dans nous, hein. Mais nos élus, nous viens pour ça, là. Nos élus, où ça, ils pour défendre la population
que la mettre les autres en place. Ou ça, il est. Quand nous, population, on a besoin d'eux. Vous êtes cachés derrière un bureau. Vous êtes cachés derrière un portefeuille que là-bas, il envoie pour eux. Mais portefeuille là, nous ne voit pas nous. Nous ne voit pas la couleur. À nous réunionner, nous vivre de la pauvreté là. Jusqu'à quand? À nous aujourd'hui, nous soulèvons un coup, nous battons un coup la terre là. Et à nous, créoles, réunionnais, comme il dit là, noirs, blancs, chinois, arabes, oreilles, nous toutes cellules la réunion, à un moment donné là, lève le poing en l'air. À un moment donné là, montre que nous les présents, nous en avons une liberté d'expression. À nos montes, Ali. Merci. Nous étions à 500 sur un barrage à Saint-André. Là, il y a eu des manipulations. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec tout ça là, parce que pour ça, il est le bon vrai créole dans le combat. Les mêmes longtemps, il dit mon grand monde, tu sors au port, tu batailles pour notre dignité. Comment on dit ça? Feuille rose pour les docteurs. Ça c'était gratuit. Aujourd'hui, tout ça créole, il se va. Carrefour. Ils trouvent 3000 personnes pour aller Carrefour pour faire des courses. Ils mettent même dans le poche l'État. Ils mettent même pour mon gros oiseau, mon gros lobby. 21 000 mètres carrés, ils donnent le nucléaire. Non, encore 80 000 mètres carrés pour donner. Aujourd'hui, nous avons un terrain en train de prendre en dessous, sous mes souk. Et il dit bien, il prend le bon petit bout de terrain là, il a fait la location logement, ou un petit cas de location, de mon petit créole, donne aux enfants un petit affaire pour vite dedans. Donc il est planté, donc il est mangé, donc il y a quelque chose d'autre animaux. Aujourd'hui, on n'a plus le droit à faire rien. On n'a plus le droit à planter, on n'a plus le droit à manger, planter pour manger. Aujourd'hui, les animaux, les contrôler, vérifier. Aujourd'hui, nous dit comment créole, nous mange bio, nous mange pas bio, nous qui pas avoir l'argent pour payer tout ça là. Aujourd'hui, tout ça de monde, il passe la route. Quand il bloque la route, il dit ah monsieur, j'ai les gens de 15 jours la bloquent la route, hein, là devant nous vivre. Aujourd'hui, le gouvernement l'a bloqué dans 2 mois et il n'a pas encore fini encore, là en train de mettre piqué dans notre qui pour dire comment créole. Quand ça te réveille, quand ça va monter, va dans nous la force. Quand ça va dire, viens dans le vrai combat. Nous n'est pas politiciens même, hein. Mais médiocrité, ben ça, il est créole. Quand ça, en Martinique, ils bataillent, Guadeloupe, ils bataillent, dans notre pays, ils bataillent. Nous, créoles, nous mangeons de foi un et l'autre. Nous dit comme ça, nouvelle en politique. La politique, il faut des gens compétents, des gens qui veulent vraiment combattre pour le peuple. Pour le peuple et avec le peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Moi je suis tombée sur un poste de, je ne sais plus comment il s'appelle, Monsieur Poudrouk, je ne sais plus ce qu'il est, peut-être le maire de Saint-Leu, je ne connais pas, je ne suis pas de Saint-Leu, député, peu importe. C'était quoi sa réaction? C'est Monsieur le préfet, le président de la République s'est exprimé, il a pris des mesures pour la métropole. En gros, je ne me rappelle plus tout. Qu'est-ce que vous attendez pour durcir à la Réunion? Voilà, c'était quoi le message de Monsieur Poudrouk? Et moi, le petit commentaire à Monsieur Poudrouk que j'ai fait, c'est ça ne vous a pas traversé l'esprit à personne d'entre vous qu'on pourrait aussi reprendre une vie normale? Juste ça, bon sang, ça traverse à personne l'esprit, ça? Ensuite, sur la liberté, il y a aussi en France la liberté de culte. La liberté de culte. Les évêques, les cardinaux en métropole sont en train de s'insurger parce que c'est 30 par personne qui vont être autorisés à aller rentrer dans les églises. Et vous savez ce que j'ai mis comme commentaire aussi sur Facebook, je vous le dis à vous aujourd'hui, la seule liberté qui reste en France, c'est le culte de la consommation. C'est tout, et il n'y a rien d'autre pour toutes les autres corporations qui se lèvent. Où sont les prêtres? Où sont les avocats? Où sont les médecins? Où sont les juristes? Où sont les enseignants? Nos enfants sont masqués. On est là aujourd'hui. Moi, en tous les cas, je suis venue parce que c'est ras-le-bol de toutes ces mesures sanitaires. Je traverse un petit chemin parce que j'habite dans les Hauts. Je descends sur la route qui fait le tour de l'île parce que c'est comme ça qu'on se déplace à La Réunion. Je croise tous les matins un tracteur, une voiture. C'est tout. Parce que les gens sont paralysés par la peur. Voilà. Malheureusement, il y a un narratif et une narration de la peur, de la soumission, ici à La Réunion et ailleurs en France, et de la culpabilisation qui fait que de monde y reste à terre. Les gens, la peur. Mais je crois que l'un des principaux objectifs et des principales directions, il faut nous donner une bataille, c'est de dire de monde, n'ayez pas peur. Mais ça, c'est difficile. Où sont les autres? De mémoire, mais je crois qu'il y en a plus de 1000 médecins à La Réunion, je ne sais pas. 1800 médecins à La Réunion qui, eux, connaissent la vérité. Ils savent que tout ça n'est pas tout à fait vrai, que tout ce qu'on nous raconte n'est pas tout à fait exact, qu'il y a besoin de se lever et de dire des vérités. Mais où sont-ils? Où sont les autres de Chazourme? Moi, je lance un appel aux médecins. Vos médecins
personnel, les médecins de famille, etc. Pourquoi vous ne venez pas devant un micro? Pourquoi vous ne venez pas aider vos patients pour leur dire peut-être pas la vérité absolue, mais leur donner des éléments afin qu'ils puissent réfléchir, qu'ils aient moins peur? Moi j'ai une petite idée pour laquelle les médecins ne bougent pas. J'en ai une. La première, c'est celle qu'a dit le docteur qui est là. Ils ont peur aussi, ils sont dans la peur du Conseil de l'Ordre. Et moi j'ai une proposition à faire. Quand M. de Chazon va bouger au Conseil de l'Ordre, allons avec lui, accompagnons-le, allons le soutenir, parce qu'il faut notre courage, il est identique et au même niveau que son courage. Il faut nous s'aider Ali. Donc nous va demander à lui de tenir nous au courant, et nous va aller avec lui au Conseil de l'Ordre. C'est ce que m'y propose. À y aller. Pourquoi l'ARS il dit pas quand vous la point symptôme qu'on n'est pas malade, allez pas faire test à où? Que ça il serve de monde, il court. Que ça il serve de monde, il fait la queue dans les 22 centres de dépistage Covid pour aller rôder voir est-ce que mon a Covid. À Missawa si mon a Covid. Il faut communiquer là-dessus. Réunionnais, vous n'êtes pas couillons. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un test médical 75 € pour aller voir si éventuellement vous avez un virus. Reste d'autres cases. Mais pourquoi il me dit ça? Parce que évidemment si où ça va, peut-être va trouver un positif, va trouver 2, va trouver 10, va trouver 12. Et comme le docteur dit, positif ne veut pas dire rien, positif ne veut pas dire les malades. Mais malheureusement, et c'est là qu'on est très critique vis-à-vis de l'ARS. L'ARS et les journalistes là, qui relaient l'information, ils considèrent que sur les positifs ou les malades. Donc c'est un cas. Et c'est là-dessus, Banaï Bazazot, le préfet Bazali pour prendre son bonne décision, ok, pour prendre des mesures pour restreindre notre liberté. Ben moi, on n'est pas d'accord. Ce que me dit, c'est qu'à La Réunion, nous sommes victimes d'un système de corruption. Et si nous Réunionnais ne bougeons pas, pour nos jeunes, nos enfants, demain n'a plus rien pour nous. Et qu'il faut absolument arrêter ce système et de faire en sorte en fait que le peuple agit justement pour que les choses aillent mieux pour tout le monde. Et m'y revient à ce monsieur médecin qui est courageux, qui est justement en train de dénoncer des choses qui ne fonctionnent pas. Ben, là encore malheureusement, nous les tenus par ce système de ne pas dénoncer. Et le truc c'est que là c'est courageux de dénoncer le dysfonctionnement dans la médecine, parce qu'il y a des choses quand même que ces gens-là l'ont appris. Vous allez là normalement pour soigner à nous, non pas pour acheter à nous. Et donc à partir de là, il faudrait justement plusieurs personnes comme ça. Mais malheureusement, le système il fait que les gens ils ont peur, ils sont tenus par la corruption. Et qu'à partir de là, nous les lier quoi. Pieds et poings liés. Et j'espère que le Réunionnais va réveiller Azot. Et qu'à partir de là, nous allons essayer de défendre tout simplement notre droit, notre liberté, et dire que nous les que de passage sur ce terre-là, et que nous avons le droit de vivre comme tout le monde. Merci. Et qu'on se focalise sur ce feuilleton Covid-19, mais pour moi, ma perception, c'est de dire c'est un gros écran de fumée. Alors pourquoi c'est un écran de fumée? Parce qu'il suffit de lire, c'est écrit noir sur blanc, c'est pas caché, lire les grandes orientations du dernier forum économique de Davos qui annonce clairement ce qui est prévu dans le monde. Le reset économique est programmé 2021 et la passerelle déterminante. Soit ça passe ou soit ça casse. Ça va dépendre de la volonté de la résistance populaire. Est-ce qu'on aura suffisamment de résistants, pacifiques bien sûr? Alors, un indice. Pourquoi le reset économique? On le voit déjà. On le voit déjà. La classe intermédiaire des commerçants, des artisans, des artistes, ils commencent à crier famine. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ça va être malheureusement, si ça passe, ça va être l'hécatombe. Et tout le monde va être tenu par le ventre. Parce que la première arme, c'est la peur. Et la deuxième arme, c'est le ventre, la faim. C'est ce que le grand David Icke, l'anglais, qui dénonce depuis 30 ans le Hunger Game. L'élite mondiale joue avec nous, joue avec l'humanité, joue avec le vivant. Deuxième élément, avec ce reset économique, ça va le permettre
les grands, les puissants oligarques de Rach, Soros et compagnie, Bill Gates, Rothschild, Rockefeller, Warburg, Windsor, etc., etc. Donc, ces personnes, ils ont les ficelles, ils ont de l'expérience, ils vont racheter tout ce qui est moribond et ils vont toujours se partager le monde. Comme dit Fakoli, ils ont partagé le monde sans nous consulter. Et ils continuent à pas se partager le monde et à remplir les poches de génération en génération. Ma propre recherche m'amène à dire que ce système a démarré au moins depuis l'époque de Sumer avec Babylone, c'est-à-dire l'économie de la dette. Les pays sont endettés. Actuellement, la France, la dette équivaut à 120% du PIB, alors que la norme imposée par la Commission européenne est de moins de 70% du PIB. Donc, on est quasiment 2 fois plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État et les États du monde, mais on parle de la France en particulier, la France est en faillite. Ça ne va pas tenir. On est dans la bulle, on est dans l'économie virtuelle, l'économie fiduciaire avec 100 contreparties égales avec les richesses concrètes, l'or, l'art, les bâtiments, les terres. Voilà. Donc, c'est un gros écran de fumée. On se focalise sur cet écran, mais n'oublions pas l'enjeu. L'enjeu, il est plus que sociétal, il est civilisationnel pour l'espèce humaine. Soit on laisse faire et on devient des robots, l'intelligence artificielle est en marche, la 5G accélère, Linky, le compte EDF, Linky accélère, les vaccins vont être de la partie, on entre dans un monde de connectivité dans l'instant avec le bombardement du vivant. Merci. Barrett et puis les élus du TCO, ils ont carrément voté pour les restrictions de liberté, pour le confinement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est conditionné à la peur. Et en fait, les élus, ils sont démagogues et ils vont aller dans ce sens-là. Donc ils sont dans leur rôle de tout nous interdire. Et c'est à nous de montrer, grâce à des manifestations comme ça, qu'on est contre. Et après, je voudrais parler aussi du documentaire Hold Up, des fake news et le complotisme. Donc du coup, je pense, comme le docteur le disait tout à l'heure, il ne faut pas se tromper de combat. Effectivement, ce qu'on dit, ce qu'on appelle le complotisme, c'est-à-dire réduction de la population mondiale, etc. On peut s'imaginer que ça peut arriver, mais c'est pas immédiat. Ce qui est vraiment immédiat et ce qui est prioritaire, c'est vraiment la privation des libertés. Comment aujourd'hui, là, on peut nous imposer le port du masque dans la rue? Moi, je suis totalement pour mettre le masque là où c'est vraiment obligatoire. Mais dans la rue, c'est une hérésie. En plus de ça, à la plage, ouais, dans l'eau. Et donc, effectivement, pour moi, il y a le vrai combat. C'est vraiment par rapport au port du masque. Après, on pourra parler du vaccin. Ça arrivera dans un second temps. Mais pour moi, il faut vraiment se concentrer sur les vraies priorités. C'est les privations de liberté. Et là aussi, ça n'a rien à voir avec le Covid. Mais quoique, effectivement, dans un contexte Covid, on nous a imposé la réforme des retraites, parce qu'on ne peut pas se mobiliser, on peut faire passer n'importe quoi. La loi de la sécurité globale, maintenant les flics ils peuvent nous tabasser, on n'a pas le droit de les filmer. Voilà, on est dans un monde comme ça aujourd'hui. Et si nous voulons gagner la révolution là, il ne faut pas seulement causer, il ne faut pas seulement faire un petit panneau comme ça, un petit peu de monde, il faut en avoir d'autres choses. Ils ne bataillent pas avec uniquement la démocratie ou la non-démocratie, ils bataillent avec des vraies choses. Et ça c'est compliqué, il faut nous réfléchir vraiment si nous voulons basculer à notre affaire. Sinon, nous ne va faire que bonne petite affaire comme ça. 30 personnes, 200 personnes, Facebook, toute bonne connerie que nous faisons. Mais vraiment, on a 2 ennemis ici. Et ça, il faut vraiment nous réfléchir. Si nous voulons changer une affaire, c'est bon là qu'il faut attaquer. Et comment il faut attaquer? Il faut attaquer vraiment comme on attaque à nous. Média, c'est la parole, ça.
Mais on a 2 personnes qui décident. Je rejoins ce monsieur-là, il a tout à fait raison. Hein. Parce que ici, la Réunion, ben, il ne faut pas nous attendre les autres qui sortent de Paris. Nous avons des élus ici, nous avons des autorités ici, l'ARS n'est pas là-bas, elle est ici. Donc c'est ici qu'il faut l'attaquer à eux. Le métier des autres aussi à faire. Tu as n'oublie pas ce message. Le non-port du masque, c'est 135 €. Moi, je vais dire autrement, moi. Pour mieux respirer aujourd'hui, il faut payer 135 €. 135 € pour respirer, mes amis. Comment tu vois ça? Et là, on a une atteinte à la liberté. Une atteinte à la liberté. Nous bonnes ancêtres de la bataille pour cette liberté. À nous que nous pouvons faire nous. Que ça nous attend pour bataille pour nos libertés, mes amis. Le 20 décembre, que ça nous a fêté. Tiens-moi un petit coup, va. Le 20 décembre, que ça nous a fêté. Si nous laisse à nous être muselés comme ça. Donc, à nous monter un coup au créneau. À nous monter un coup que nous aussi, nous les capables. Nous avons la tête. Nous avons des réflexions, nous les capables de réfléchir. Nous les capables de mettre des choses en place. À nous, population, à nous bouger. Merci.